Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la productivité du blé réalisée sur 620 hectares de terre dans le district de Werelu, situé dans la zone du sud de Wello. Les dirigeants des partis politiques ont indiqué que la protection de l'intérêt national de l'Éthiopie, leurs honneurs et leurs priorités. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Garema avec le journal du lundi 21 octobre 2024 et restez avec nous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu à Addis Abeba. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé à Addis Abeba pour une visite de travail. Lorsque le secrétaire général est arrivé à l'aéroport international de Bolé, il a été reçu par la ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Birtukan Ayano, et la secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed. Lors de son séjour en Éthiopie, Antonio Guterres assistera à la réunion annuelle des dirigeants de l'Union africaine. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent qu'ils inaugureront le bâtiment rénové de la Commission économique africaine. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la productivité du blé réalisé sur 620 hectares de terrain de tours de terre de district dans le Werelu, situé dans la zone du sud de Wello. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que sur sa page de réseaux sociaux hier que la productivité du blé sur 620 hectares de terre dans le district de Werelu a montré des résultats significatifs. Les réalisations impressionnantes observées dans toute l'Éthiopie dans la culture du blé ne changent pas seulement la nation, mais signalent également l'entrée du secteur agricole dans une nouvelle ère du système moderne. L'Éthiopie a actuellement pu récolter en moyenne 36 quintaux de blé par hectare, ce qui correspond au taux de production moyen de blé au niveau international. Actuellement, plus de 4 millions d'hectares de terre sont couverts de semences de blé en Éthiopie, dont 70% sont cultivés grâce au système d'agriculture en grappe. Selon le ministère de l'Agriculture, environ 20% du système agricole éthiopien est désormais réalisé grâce à la mécanisation. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a révélé que la mise en œuvre de la numérisation est d'une grande importance pour obtenir des résultats efficaces dans le secteur de l'ingénierie. Dans un message sur sa page réseau social, le vice-premier ministre a déclaré qu'il avait visité les travaux de réforme de l'excellence Design and Control Corporation dans la ville de Bahir Dar du gouvernement régional national d'Amhara. Il a également déclaré que la construction d'un environnement de travail confortable et les travaux de réforme de la numérisation dans le secteur de l'ingénierie feront passer l'entreprise à une meilleure phase. Les dirigeants des partis politiques ont indiqué que la protection de l'intérêt national de l'Éthiopie est leur honneur et leur priorité. Le gouvernement a tenu une discussion avec le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens sur les questions nationales et régionales d'actualité en mettant l'accent sur la situation dans la Corne de l'Afrique. À l'occasion, le chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique, avec rang du vice-premier ministre et ministre des présidents du Parti de la prospérité au pouvoir, Adem Farah, a fait une présentation sur la situation géopolitique actuelle dans la Corne de l'Afrique et ses implications. Selon lui, les principaux enjeux géopolitiques dans la Corne de l'Afrique sont le Nil et la mer Rouge. Adem a exhorté les partis politiques à travailler de manière responsable pour sauvegarder les intérêts car il a la responsabilité de tout. Le chef de la culture démocratique au Parti de la prospérité et vice-président du Conseil adjoint des partis politiques éthiopiens, Melles Alamou, a mentionné que les partis politiques sont parvenus à un consensus sur les questions nationales et régionales actuelles.
Le président du Conseil adjoint Dasta Dinkha a expliqué les discussions tenues sur la situation géopolitique et diplomatique des pays de la Corne de l'Afrique et le consensus atteint entre les participants pour travailler ensemble afin que l'Éthiopie puisse satisfaire ses intérêts de manière pacifique dans ce scénario dynamique. Le président de la Conférence africaine de football CAF, M. Patrice Tompane Motsepe, est arrivé à Addis Abeba pour participer à la 46e Assemblée ordinaire de la Conférence africaine de football. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, Motsepe a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, la ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shanka, ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement. Alors que l'Éthiopie s'apprête à accueillir la 46e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football CAF à Addis Abeba le mardi 22 octobre, car elle accueille des délégués de toute l'Afrique et d'accueil. L'Assemblée de cette année marque la deuxième occasion pour l'Éthiopie d'accueillir le congrès de la Confédération africaine de football. Après l'avoir fait en 2017, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a accueilli le président de la Conférence africaine de football, Patrice Motsepe, au musée mémorial de la Victoire d'Adwa. Une force aérienne capable d'empêcher les attaques pouvant être lancées depuis n'importe quelle direction de notre pays et d'inverser les dangers à venir a été construite selon le commandant de l'air de l'armée, le lieutenant le général Yilma Merdassa. Le lieutenant général Yilma a dévoilé que les réformes entreprises dans le secteur de la sécurité pour sortir l'armée de l'ère de son déclin ont apporté des changements significatifs. Il a noté qu'il y a eu des résultats significatifs dans la construction des ressources humaines, des armes et des infrastructures de combat. Il a déclaré que pour réaliser nos efforts visant à construire une grande force aérienne adoptée à une grande pays et à construire la force aérienne forte de demain, et nous y travaillons avec attention. Il a souligné qu'un leadership et des professionnels avec une composition similaire à celle de l'Éthiopie sont en train d'être construits. Le commandant en chef a déclaré qu'en plus d'améliorer les armes existantes de l'armée de l'air, nous les équipons d'armes modernes que le monde a reçues. Ils ont déclaré qu'il existe des batailles psychologiques que nos ennemis historiques ont lancées contre nos pays et qu'ils n'ont aucun autre résultat d'essayer d'intimider. Il a déclaré que si les ennemis qui soutiennent le messager tentent de lancer une attaque, nous serons pleinement prêts à répondre en fonction de leur origine. L'Éthiopie a organisé des forces de police pour prévenir les crimes sur l'eau, a révélé le commissaire général de la police fédérale Demellash Gebremeikael. Le commissaire général a révélé lors d'un programme de reconnaissance à des récompenses destinées aux policiers et aux membres qui ont obtenu de meilleures performances dans le domaine de la prévention du crime au cours des derniers exercices financiers éthiopiens. En notant que les préoccupations nécessaires ont été faites pour démarrer le service à prévenir du recrutement dans l'armée, le commissaire général a promis qu'il sera opérationnel dans un court laps de temps. Une fois la construction du grand barrage de la Renaissance achevée, il sera possible de protéger les destinations touristiques avec une force de police fiable, a-t-il assuré. Ethio Telecom a lancé le service réseau de 5e génération 5G dans la ville de Bahir Dar, dans la région du Nord-Ouest. Selon cela, la société a permis aux entreprises et aux particuliers de la ville de Bahir Dar et ses environnements de bénéficier de l'héritage dans la technologie du réseau mobile de 5e génération. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence d'invités dont le chef d'État d'Amara, Arega Kabede, la PDG d'Ethio Telecom, Fréo Tamerou, et d'autres hauts responsables du gouvernement. On rappelle que le service mobile de 5e génération était auparavant mis en œuvre dans la ville d'Addis Abeba, d'Adama, de Djijiga, de Dredwa, de Harer et leurs environnants.
Et pour conclure le journal donc, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a indiqué que 31 000 citoyens ont jusqu'à présent terminé avec succès un programme de formation du cadrage mené dans le cadre de l'initiative de formation. 5 millions de codeurs éthiopiens ayant été certifiés. Plus de 246 000 Éthiopiens ont désormais suivi le programme de formation à travers le pays. Il a noté cela lors de l'examen des performances de 100 jours de l'exercice 2017 auquel a assisté le Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a dévoilé que depuis que la réforme a pleinement mise en œuvre, le travail d'ouverture du marché a été renforcé et il a mentionné qu'une reprise est observée dans tous les secteurs économiques. La mise en œuvre complète de la réforme dans le pays a créé une demande croissante et stimulé, a-t-il expliqué. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la productivité du blé réalisé sur 620 hectares de terre dans le district de Wereylu, situé dans la zone du sud de Wallo. Les dirigeants des partis politiques ont indiqué que la protection de l'intérêt national de l'Éthiopie est leur honneur et leur priorité. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Eda Gadamao et bonne journée.